Et bonjour à tous, c'est The Butter. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on change de The Intruder, on joue à Doors. Vu les 64 morts, ce truc là, j'ai oublié ce que c'est. Et le succès, vous savez que j'ai déjà joué au jeu. Chelou ce mec, hein, je lui fais pas confiance. Donc, on va commencer par l'hôtel. Comme vous le voyez, bien évidemment, j'ai débloqué tous les étages. L'hôtel, les mines, ça j'ai un peu oublié ce que c'est. Ça je me souviens un peu. Et oui, les rooms. Et du coup on va... Attendez, il y a un petit problème là, voilà. Du coup on va pouvoir commencer. Alors l'hôtel. Donc épisode 1 ça va être l'hôtel. Je sais pas si je vais le finir. Épisode 2 ça va être... les mines. L'épisode 3 ça va... En fait normalement le vrai ordre, parce qu'en fait tous ces étages on peut les faire en une partie. C'est-à-dire qu'on commence par les backdoors. Après les backdoors on va à l'hôtel. Après l'hôtel on va au jardin. Non attendez non. Backdoor hôtel. Hôtel les rooms où il y a 1000 portes. Les rooms à l'hôtel encore. Et après on part dans le jardin. Et du jardin on va aux mines. Et les mines ont fini. On va commencer. Pourquoi j'ai des modificateurs là? Non, je veux une partie normale moi. Hop là, voilà. On commence. Donc alors le jeu ça fait longtemps que j'y suis plus retourné. La dernière fois que j'y ai joué c'est il y a un bail 1 an je pense. 1 ou 2 ans. Donc ça fait longtemps. Je vais un peu baisser le son. Non. Voilà, non ça m'a l'air bon, Donc, alors je vais commencer normal. On n'a pas besoin d'acheter des trucs. Hop là, on peut commencer comme ça. Donc puisque le jeu je l'ai déjà fini, ça va être plutôt un tuto. Mais bon, même si je vais quand même jouer. Donc déjà vous arrivez ici là. Il y a des tiroirs, je vous conseille de fouiller. Là vous appuyez, il y a marqué C, mais vous appuyez sur Shift ou CTRL. Attends, CTRL, Shift ou C. Voilà. 3 touches, mais bon, moi je préfère utiliser CTRL. Non, Shift. Shift c'est mieux, c'est le plus proche de mon doigt. Voilà, donc on a ces placards là où... bonjour. Où il y aura des entités qui arriveront hyper rapides. Et du coup, il faudra se cacher dans les casiers, dans les placards. Donc ça, c'est le premier étage. Enfin, le premier étage. Pas... Non, avant ça, il y a les backdoors. Mais les backdoors, ce sera dans l'épisode 2, je pense. Épisode 2, épisode 3, ça va être les mines. Après, je verrai dans quel ordre je fais. Je ferai peut-être dans l'ordre de sortie. Donc la prochaine étape, c'est les rooms. Ça va être hôtel, room, backdoor, backdoor. Après, ça va être les mines. Et en dernier, ça va être le jardin. Alors, je vous dis, les mines, je les ai jamais finies. Les mines, c'est hyper dur. Mais bon, puisque ça fait longtemps que j'ai plus joué au jeu, peut-être que ça va aller. Peut-être que je vais me réhabituer vite fait. Ok, là on a des piles. Donc surtout, je vous dis, faut vraiment looter. Donc là, dans l'hôtel, on a 100 portes à traverser. Donc la vidéo va être longue. Il y a aussi des portes sans numéro où vous pouvez y aller. Et il y a des... Bon, là, il y a une horloge, mais des fois, il y a des coffres à ouvrir. Mais bon, vous verrez ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a l'argent, parce qu'il y a un marchand à la porte 53, je crois. 53. Donc porte 53, il y a un marchand, du coup, faut récupérer de l'argent.
D'accord, bon en fait depuis tout ce temps je cherche la clé. Ah oui parce que j'ai oublié de préciser, mais il y a des portes avec des cadenas. Alors c'est pas très logique parce que le cadenas là, t'as juste à l'enlever et voilà, mais bon. En plus le cadenas il verrouille même pas la porte là. Il verrouille rien, il est juste posé sur la poignée. Ok, donc là, première entité. Donc ça en fait, là vous vous dites, mais attendez, attends. Là t'as la porte 8 et là t'as la porte 9. Faut aller à laquelle? Ben en fait c'est une entité qui fait ça. Et pour la contrer, c'est très facile. Il s'appelle dupe. Dupe. Et en fait en anglais ça veut dire bah, piège quoi. Donc là on écoute. Je sais pas si vous entendez, mais il y a comme des meubles qui se font renverser. Donc ça veut dire que c'est une fausse porte. Et du coup, bah, puisqu'il n'y a que 2 portes et celle-là on sait que c'est la fausse, bah, on va directement aller vers la bonne. Voilà. Et se rapprocher de la mauvaise porte, bah, ça t'explose ta vie. Ça te tue pas, mais ça t'enlève beaucoup de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Toujours de l'argent. Alors les pièces comme ça, là, il y en a plusieurs types. Mais quand vous voyez une pièce qui ressemble à celle-là, faut regarder un peu sur les murs. On peut trouver un item très cool, c'est le crucifix. Parce qu'en fait, le crucifix, ça nous permet de nous défendre d'une entité. Par exemple, à l'encadrement des portes, là, on peut en trouver, mais c'est très très rare. Donc faut regarder un peu. Voilà, donc là, je trouvais un item. Bien sûr, appuyez sur X pour poser l'objet, mais bon, si vous êtes en multijoueur. Mais puisque moi, j'ai pas d'amis, bah, je joue tout seul. Voilà. Donc en fait, les vitamines, en fait, ça peut se stagner jusqu'à 3. Et en fait, bah, quand vous les bouffez, bah, ça vous donne un boost de vitesse. Aïe, aïe, pendant un petit instant. C'est les vitamines. Bon, ça, c'est Eyes. Quand vous ouvrez une porte, je le fais pas trop, mais bon, je vous conseille de baisser la tête, parce qu'au cas où, s'il y a Eyes, bon, voilà, donc en fait, c'est... Attendez, je vais essayer de vous montrer, c'est un tas d'œil. Voilà. Un tas d'œil. Et quand vous le regardez, bah, ça vous explose votre vie. Là ça va, je me suis pris 2 petits coups. Les tiroirs comme ça là, avec un range-pain là, je sais pas trop comment ça s'appelle. On dirait un truc pour ranger le pain là. Mais bref, quand il y a des range-pains là, comme ça, il y a toujours un item à l'intérieur. Là par exemple j'ai trouvé des crocheteurs qui nous servent à crocheter un cadenas. Oh là, un cadenas en cas de nécessité. Imagine on trouve pas de clé, ça sert. Surtout pour les speedruns, mais bon, moi je fais tranquille là. Il y a lui là. Attends, il est où? Voilà, lui. Lui, quand vous êtes dans une pièce sombre et vous entendez un psst, ou que votre écran il se met à trembler. En fait, votre écran il se met à trembler et après il y a un psst. Le premier indicateur, c'est le tremblement. Oh, il y a des chiottes. Voilà, donc le vibrement de caméra, ça veut dire qu'il y a Screech. Il s'appelle Screech. Par contre, après, vous allez entendre un psst. Et ça veut dire que bah, il va vous éclater. Et du coup, bah, il faut vite tourner et il faut le trouver. Et dès que votre caméra sera sauterée à lui, à son visage, bah, il gueulera, il s'enfuira dans les ténèbres. Ah voilà, des coffres. Donc en fait, les portes comme ça, vous pouvez trouver des coffres avec de la thune, des items. Voilà. Peut y avoir des pansements. Ça aide. Ça aide. J'aime l'argent. Alors là, comme vous voyez, j'ai 400. Vous vous dites, c'est assez. Mais je vous dis, c'est pas assez du tout. Hein. Faut vraiment prendre tout l'argent que vous pouvez. Voilà, là, je trouve un pansement, ça m'a soigné. On peut en trouver des fois dans le tiroir. Vraiment, prenez le plus d'argent possible. Faut énormément de pognon. Bon, faut pas non plus passer 3 heures à loot une salle. Juste vous looter le plus possible. Faut pas non plus rester 20 ans, vous voyez. Parce que sinon, votre partie, elle va... Oh là. Donc là, la lumière en clignoté, il va falloir se cacher. Vous écoutez. Et quand le son il se rapproche, vous vous cachez. Voilà. Donc ça, lui, il s'appelle Rush. Et quand il passe comme ça, vous êtes dead, en fait. Du coup, faut se cacher. Faut pas se cacher d'un seul coup. Faut un peu écouter le son. Il fait... c'est comme une musique, vous voyez. Et quand c'est la fin de la musique, de l'audio, quand c'est la fin de l'audio, vous vous cachez. En fait, faut savoir l'audio par cœur. Et à un certain moment, faut se cacher. Parce que, pourquoi vous me dites? Parce qu'en fait, il y a une entité dans les placards. Hide.
Regardez, je vais vous montrer. Donc en fait, quand vous vous cachez trop longtemps, il va se passer ça. Regardez. En fait, c'est une entité... on voit pas trop son apparence dans l'hôtel, mais dans les mines, on voit à quoi elle ressemble. Voilà. Donc là, tu stresses, et il faut sortir. Sinon, tu te fais dégager du placard, tu perds la moitié de ta vie, et en plus, tu peux même plus te recacher. Donc, si tu te caches trop tôt, bah, tu te fais dégager, et bah, tu die, en fait. Voilà, donc là, c'est une grande salle avec une clé. J'adore les clés. Purée, mais on est à Poudlard ou quoi pour qu'il y ait autant de clés, là? Non. Bon, on a des lits aussi pour se cacher. Voilà. Alors aussi, Rush, vous n'êtes pas obligé de vous cacher dans un casier. Par exemple, imaginons Rush, il arrive. Ben, vous vous accroupissez dans un coin, là. Là, il vous voit pas. Et ça vous donne un succès, d'ailleurs. Mais bon, moi, je l'ai déjà, ce succès. Ah oui, et au fait, la lumière bleue, c'est une autre entité, mais amicale. C'est Guiding Light. Et en fait, il vous guide, quoi. Quand vous mourrez, il vous explique de quoi vous êtes mort. Et quand vous cherchez une clé, bah il peut, à un certain moment, il vous éclaire. Ah oui, et aussi j'ai oublié de présenter la bougie. Dégage. C'est l'une des sources de lumière les plus longues du jeu, qui dure le plus longtemps. Mais pour l'allumer, il faut un briquet. Et on n'a pas trouvé de briquet encore. Ça va, en fait, faut vraiment chercher beaucoup d'items. En fait, la priorité, c'est l'argent et les items. Là, écoutez. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. On écoute bien et à la fin de l'audio, pas à la toute fin, mais juste quand on entend qu'il s'énerve, on se cache. Faut pas attendre plus. Dégage. Ça, c'est l'entité la plus chiante du jeu, ça. Bref, voilà. Ah, il faut une clé. Purée, mais mon clavier, des fois, il bug. J'appuie et ça me fait ça. C'est une première fois, ça. J'ai jamais vu la clé par terre, là. Bon, bah, comme ça, vous le savez, vous pouvez trouver des clés par terre. Bon, voilà. Voilà, donc c'est des pièces comme ça. Dans les pièces comme ça, faut bien regarder autour des murs. Au mur, là. Parce qu'on peut trouver un crucifix et ça, c'est le meilleur item du jeu. Enfin, il y a plein d'items. Oh non. Ok, là, faut cavaler. Je lui donne quoi? Mes vitamines? Ok. Je vais vous expliquer ce que c'est, ça. Attendez. Tiens, vas-y, tiens. Prends. Oh, t'es content, hein? Bouffonne, va. Die. Tiens. Je te crève les yeux avec les crocheteurs. Bon. Ça, c'est... Alors, je crois pas c'est normal, ça. Hein. Je sais pas qu'un gosse joue et qu'il se transforme... Il explose et il se transforme en fumée. Je crois pas que c'est normal. Mais bref, ça, c'était Sally. Window, avant. Mais bon, ils ont changé son nom et ils lui ont fait un nouveau modèle. Avant, à la fin de la course-poursuite, ils vous regardaient juste comme ça à la fenêtre. Mais bon, là, ils l'ont changé. Il s'appelle Sally maintenant. Et en fait, du coup, c'est... en fait, quand vous... Non, pas ça. Quand à la fenêtre, vous entendez un rire et que vous voyez son sourire, il faut poser l'item par terre le moins coûteux, on va dire. Le moins... faut lui donner un item, quoi. Parce que si vous lui donnez pas d'item, elle va vous sauter à la tronche, vous prendre un item et en plus, au-dessus de ça, elle va vous frapper. Vous enlevez la moitié de votre vie. Donc, faut lui donner un objet. Et je crois pas qu'on peut lui échapper. Je crois qu'elle est plus rapide que nous. Et oh. Merci Guiding Light. J'ai pas regardé s'il y avait dupe là. Bon, très chiante comme entité, mais vous inquiétez pas, elle est rare. Là, c'est vraiment très rare de la voir.
Ah oui, aussi, en haut à droite de l'écran, on a l'argent, c'est la pièce en or. On a les poignées de porte qui, en vrai, c'est l'argent du jeu. Pas la... En fait, l'argent, c'est surtout pour le marchand, là. Mais ça se réinitialise à chaque partie. Les poignées de porte, ça se garde. Et en fait, ça se gagne en... Par exemple, plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez de poignées de porte. Et en fait, les poignées de porte, ça vous permet de débloquer des trucs. C'est l'argent, mais du menu, quoi. Hein? Ils mettent des mèmes aussi sur les tableaux. Bon, comme ça, voilà. Et ça, en fait, ça vous permet, par exemple, de vous acheter des skins. Plein de trucs comme ça. Plein de petits avantages cool. Il y a les vies en haut. Les cœurs, là, en mode ange. Bah, ça vous permet de revive. En fait, c'est des revives. Oh! Donc ça, c'est des coffres, mais en or. Et il faut des crocheteurs pour les ouvrir. On va pas que... Ouh! Mamma mia! Mamma mia! Ah oui, ignorez ma lampe, c'est un skin. Sinon, la vraie lampe, elle ressemble à ça, là, regardez. Voilà, la lampe, normalement, elle ressemble à ça. Voilà, mais moi, j'ai un skin que j'ai acheté avec... Je l'ai acheté... Comment je l'ai eu, ce skin, déjà? Ah oui, non, c'était pour les 3 ans du jeu. Pour l'anniversaire, je l'ai débloqué. Mais je crois qu'on peut les débloquer avec des poignées de porte. Mais bon, franchement, les skins, j'aime pas trop. Je préfère garder les trucs originaux. Et du coup, je continue sur ce que je disais de l'argent du jeu. Des trucs en haut à droite. Donc il y a les revives, j'en ai 3 là. Je sais pas comment, mais bon, j'ai 3 revives. Il y a... Oh! Voilà quand on n'est pas concentré. Bon, je vais rester là. Voilà. Je suis en paix avant de me faire encore exploser la gueule par une entité. Mais bon, ça c'était dupe. Voilà. Donc en fait, c'est de la poussière d'étoiles, de la Stardust. Des Stardust. Et en fait, avec ça, on peut rentrer dans des étages. Parce qu'en fait... Oula. Pour créer des étages, c'est pas toujours gratuit. Pour aller dans des ascenseurs, c'est pas toujours gratuit. Il y a par exemple le jardin, les rooms. Et les rooms, ça coûte des Stardust. C'est 10 Stardust. Donc, voilà, c'est bon à savoir. Oh non, il y a Sick. Oh non. Oh non. Bon. Du coup, bah en fait, ça, cette monnaie-là, ça se trouve dans l'hôtel, mais très rarement. Mais ça se trouve le plus dans les rooms. Voilà. Comme ça, si vous en voulez, c'est dans les rooms. Vous pouvez en trouver, mais c'est vraiment très rare. Hein. Le plus, c'est dans les rooms. Donc, alors oui, donc ces yeux-là, bon, ils sont inoffensifs, juste ils nous regardent. Mais c'est des espions pour une autre entité. Et cette entité, c'est Sick. En fait, il va nous poursuivre à un moment, là. Je vais vous dire quand. Mais bon, ignorez les yeux, hein, ça fait rien. Juste il vous regarde comme ça. C'est juste un indicateur. J'ai plus de salive. C'est un indicateur. Donc voilà, c'est bon à savoir. Oh, j'ai 1000 de thunes. Oh, je vais pouvoir m'acheter tout là. Je vais racheter l'hôtel. Voilà, donc il y a des tableaux avec des yeux, des trucs comme ça. Pour la course-poursuite, je vais vous donner des conseils. Perso, c'est... Parce que moi, quand j'ai commencé, je mourrais toujours à la course-poursuite. Et parce que... Oula. Ah, attendez. Lockpick. Voilà, vous pouvez trouver des coffres aussi ici. Ah, super. Encore plus de thunes. J'en avais pas assez. Pas assez de thunes. Voilà, ce long couloir là. Quand vous voyez les yeux là, et que vous arrivez à un couloir sans yeux, tout vide, vous dites, oh, ben c'est bon, c'est fini les yeux. Ben non. En fait, la course-poursuite là, elle commence. Donc en fait... quand vous entrez dans une salle comme ça et qu'il y a des yeux, vous pouvez continuer votre chemin. Il y a rien. Par contre, quand vous arrivez à une salle comme ça, qui avait les yeux avant et que là, il y a rien, vous êtes dans le caca là. Donc, je vais vous donner des conseils. Déjà, c'est tout au fond du couloir que ça va commencer. Donc, préparez-vous votre... Oula, pardon. Préparez-vous votre souris, voilà.
s'entraîner. Hop là. Donc c'est lui, Sick. Du coup là, ok, il va falloir cavaler. Vous activez le truc avant. Ok, là vous vous accroupissez. Ça vous met un indicateur. La lumière bleue, c'est guiding light. Du coup, là les portes. Ok, voilà. Donc ici vous faites comme moi. Vous regardez d'abord à gauche. Si vous voyez quelque chose, vous y allez. Ensuite, mais s'il n'y a rien, vous regardez à droite. Bien sûr, sans vous arrêter. Hein. Là, vous évitez les flammes, surtout les mains, parce que sinon elles vous attrapent et vous mourrez. Voilà. Bon, c'est assez facile pour moi, mais bon. Ça, c'est normal. Le jeu, ça fait longtemps que je le connais. Donc, en fait, quand vous imaginez la salle que vous avez vue, c'est surtout cette salle la plus difficile. En fait, ici, sans vous arrêter, bien sûr, vous avancez et toujours en courant, vous allez vers là-bas et vous regardez ici. Et si vous voyez quelque chose, vous tournez soudainement et vous allez là-bas. Si vous faites comme ça, vous voyez rien, vous continuez votre chemin, vous regardez là. S'il y a quelque chose, vous y allez. Et s'il n'y a rien, vous continuez votre route et vous allez devant. Mais ça, je vais vous montrer ça dans la deuxième course-poursuite. Bon, là, il va falloir tendre l'oreille. Ok, c'est la porte piégée. C'est combien de temps que je regarde? Ça fait... Hein? Ça fait 21 minutes. Ouah, ça passe vite, hein. Cette vidéo, elle sera longue. Là, on est qu'à la moitié. La vidéo, elle va faire 40 minutes. Bon, ça va, hein, c'est un peu le double d'une vidéo. Au moins, vous avez un bon... Oula. Un bon guide. Ok. Donc, Doors, la fonctionnalité vraiment la plus... Non, en fait... Bon, je fais ça, c'est... si je me cache dans les placards, c'est normal. Je vérifie un truc. Je vais vous expliquer plus tard. Mais bon, en fait, la fonctionnalité de Doors, c'est l'audio. Faut vraiment mettre le son à fond. Même si, bon, si vous faites jumpscare, bah, vous faites une crise cardiaque. Bien sûr, ce jeu, il est déconseillé pour les épileptiques. Et bon, on est arrivé là, je vais vous expliquer. Pourquoi je cherche dans les placards? Parce qu'il y a une entité dans les placards, à part Hyde. Cette entité, c'est Jack. Et en vrai, elle est bien et pas bien, cette entité. En fait, quand vous la voyez dans un placard, déjà, elle va vous empêcher de vous cacher. Et en plus, elle va hurler. Et ça va vous faire peur. Bien sûr, elle peut pas vous tuer, mais c'est quand même chiant. Imaginons qu'il y a Rush qui arrive, que vous ouvrez un placard et qu'il y a cette entité. Bon, vous êtes dead. Donc, bah voilà, il faut renoncer. Cette entité, elle est rare quand même. Mais bon, elle va se mettre à gueuler, comme ça va vous faire peur. Et vous pourrez plus vous cacher dans ce casier. Alors, cette entité, pourquoi elle est bien? C'est parce qu'il y a un succès très rare avec elle. Et en vrai, quand vous êtes pas... Quand il n'y a pas une entité comme Rush qui arrive, c'est plutôt cool de l'avoir. Bon, c'est pas... voilà. Si vous voulez avoir le succès... ouais, parce que bien sûr, les succès, ça vous donne de l'argent. C'est nouveau. Voilà, donc là, on est dans la bibliothèque. C'est la moitié du jeu. Et là, on a un boss. Donc lui, c'est figure. Déjà, accroupissez-vous. C'est primordial. Et prenez les livres avec la petite lune. Ok. Vous rushez ici. Voilà. Donc cette bibliothèque, j'ai passé des parties et des parties et des parties jusqu'à jamais s'en arrêter, à essayer de la battre. Donc déjà, vous venez ici. N'ayez pas peur de lui. Bon, si, il y a un peu peur, mais bon, faut un peu stresser, mais bon. Bref, il est aveugle. Donc faut juste s'accroupir et pas se lever. Voilà. Donc faut chercher dans les bibliothèques des livres avec des lunes. C'est ça vous servir à un code. Voilà, à côté là, en bas à gauche de l'écran, vous voyez les signes. Bon, je vais vous expliquer un peu comment trouver le code après. Celui qui me met 6-7 dans les commentaires, je le détruis. Voilà, je le banne. Non, je rigole, je peux pas le ban, mais bon. Et évitez, j'aime pas. Après, si vous voulez finir dans ma cave, oui, si vous voulez, ouais. Si vous voulez, franchement, c'est bien. Alors, du coup, ok, donc, après, bon, soit vous pouvez continuer vers là-bas, mais moi,
je viens vers ici. Donc en fait les safe spots c'est surtout là-bas la table. Vous tournez autour quand il y a figure, mais bon il faut pas non plus qu'il vous course. Parce qu'en fait plus vous prenez de livres, plus il sera énervé. Donc ici c'est un safe spot. Cachez-vous derrière ce fauteuil et vous pouvez... Ouh, sheesh. Évitez de trop bouger, hein, pas comme moi. Mais bref, voilà. Donc vous vous cachez derrière ce truc. Alors je vous dis, hein, même moi qui connais le jeu, je meurs des fois ici. Hein. Donc c'est vraiment dur. Si je meurs, je recommence. Je recommence, mais cette fois je remets direct la vidéo quand je suis à la bibliothèque. Quand je vais pas vous faire 3 heures sur le jeu. Ok, donc là faut lire. C'est pas. Donc c'est une intelligence artificielle. Elle tourne un peu au même endroit. Je vous ai pas fait de... Ok. Surtout, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est fait exprès. Mais elle sait où est-ce que vous êtes. C'est pour ça qu'en fait, des fois, elle vient se balader au même endroit. Donc en fait, quand vous allez à un endroit, ça veut dire que l'entité, elle va venir. En fait, elle vous suit en permanence, quoi. Je pense, hein. Parce que moi, à chaque fois que je vais à un endroit, elle me suit. Ok, donc là, vous allez ici, vous toujours... Oula, en checkant les livres. Faut toujours checker les livres, c'est votre ticket de sortie. Il y a ce papier ici, il faut absolument le prendre. C'est un papier pour trouver le code. Ok, donc, ces escaliers là, ça va être en haut de ces escaliers que vous allez sortir. Il y a la porte de sortie là-bas. Bon, là, j'ai pas regardé un peu toutes les trucs. J'ai mal vérifié, mais là, c'est normal, c'est le premier tour. Au début, vous faites un peu à la va-vite. À moins que vraiment vous êtes débutant. Bien sûr, vous prenez votre temps. Hein, vous avez pas... Oui. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un passage ouvert et un passage bloqué. Donc là-bas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais bon, quand même, quand vous voyez qu'il se rapproche, calmez-vous un peu. En tout cas, il peut pas monter. Là-bas, c'est bloqué. C'est soit là-bas, c'est bloqué, soit là. C'est une chance sur 2. Ça change tout le temps. Donc là, il est redescendu. Voilà, bien. Donc maintenant qu'il s'est barré, j'ai la voie libre. Et je vais pouvoir un peu check ces petites bibliothèques. Ok, donc là, c'est mauvais dans le cas où vous voulez repartir. Mais bon, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, évitez de monter là-haut, là. J'ai essayé. Bon, c'est fermé, hein. Mais c'est pas une safe zone. Une fois, j'ai essayé, il est monté en haut. Donc, voilà, évitez. Il m'a défoncé. Évitez de monter. C'est surtout ici. Et vous cachez pas ici. Parce que ici, il est assez grand pour venir. Mais cachez-vous ici. Parce que là, il va être bloqué. Ça va le bloquer. Même si, bon, c'est que si vous... Bien sûr, restez accroupi, hein. Vous levez jamais. Oh, si, vous pouvez vous lever, mais vraiment, faut pas bouger, hein. Faut pas marcher. Faut pas marcher en étant levé. Faut rester accroupi. Alors, le petit réveil que j'ai pris, parce que j'ai oublié de préciser, ce petit réveil, vous pouvez l'activer. Et, par contre, dès que vous l'activez et que vous le posez, vous courez. Enfin, pas courir, mais vous savez, vous partez, toujours en étant accroupi. Et en fait, ça, c'est fait pour attirer figure. Il va se mettre à sonner. Et ça va l'attirer. Ok. Là, il arrive là-bas. Bon, j'aurais pu y aller, mais bon, je vous expliquais. Alors d'abord, on va voir les trucs de code qu'on a. Donc là, vous vous en foutez des trucs. C'est un peu en haut, là. En haut et en bas. C'est un peu ce que je vous ai expliqué. Mais bon, il y aura un cadenas. Ensuite, il est juste ici, là. Juste là-bas. Donc, on a 6. Parce que là, vous avez vu, il y a le losange avec 1. Donc ça, c'est le premier code. Premier chiffre, ça va être 6. Après, on a cette forme-là. Bon, j'ai un peu oublié ce que c'est, désolé. Bon, on l'a pas. Celle-là aussi. Le cercle, on l'a. Donc ça va faire 6, je sais pas. 6, je sais pas. Donc il nous manque 3 livres. Je les ai vus là-bas.
Ok. C'est barré, je pourrai y aller. Eish, eish, eish. Non mais c'est quoi ça? Je vous ai dit, il sait. Tu sais qu'il est pas aveugle, mais tu peux pas le prouver. Je te surveille, figure. Je te surveille. Je peux pas le prouver, mais je sais que t'es pas aveugle. Je sais que tu fais semblant. Je te surveille, figure. Oh là là, mais c'est fou. Je vous ai dit, il vous stalk. Ish. Il est bien veineux, là. Ça, on dirait un kebab. Ouais, c'est ça. C'est un monstre kebab. Alors ici, les items vraiment très utiles, c'est les vitamines. Parce qu'au cas où, si figure, imaginez vous êtes accroupi et il se rapproche de vous, dangereusement de vous, ben avec les vitamines, vous pouvez cavaler tout en restant accroupi. Et ça, c'est pratique. Alors, il y a aussi le smoothie, je crois. Mais pas le smoothie ordinaire. Le smoothie... bon, je vais vous expliquer tous les items dans une autre vidéo. Mais bref, en tout cas, il y a plein d'items qui ont chacun leur fonctionnalité. Même s'il y en a 3, ils ont le même... Attendez, j'ai quoi là? J'ai un nouveau truc là, non? Donc 6, je sais pas quoi. 6, je sais pas quoi, 4. 6. Et il me manque... Ok, il me manque le je sais pas quoi là. Et le triangle. Oh, mamma mia. Bon, vous voyez, le réveil, j'ai pas eu trop besoin de l'utiliser. Mais si vous voulez que je vous montre... Oula, non, je peux pas. Attends. Parce que là, il est en mode vénère parce que j'ai trouvé le code. Donc voilà, ici. Je le pose là. Voilà, là, il arrive, je cavale. Ok, là, il est bloqué, ce gros PNJ. Là, ça va sonner, voilà. Voilà, il y va et il va le casser. Donc là, ah oui, il y en a un ici. Bon, je vais le prendre, même si bon, ça peut servir. Bien sûr, à part pour figure, ça sert pas à d'autres entités. Enfin, le réveil, ici, je vous conseille de le prendre et de le garder. Parce qu'il va vous... Oh non, c'est vrai, il faut que je fasse le code. Il va vous aider à la fin du jeu où il y aura encore figure. À la porte 100. Mais bon, ça on verra. On n'y est pas encore. Donc là, du coup, le code, ça va nous donner 6, 6, 7, 6, 7, 4, 6, 6, 7, 4, 6, 0, 6, 7, 4, 6, 0, 6, 7, 4, 6, 0, 6, 7, 4, 6, 0, 6, 7, 4, 6, 0, 6, 7, 4, 6. Ici, je crois il peut pas vous choper. 6, 7, 4. Non. 4, 6. 6, 7, 4, 6, 0. Ta mère, le camembert. Vite. Oh, j'ai eu peur. Hein? Oula. C'était un bug. Je me suis fait attaquer par Void. Bon. Oh, comment j'ai paniqué. Bon. Là, on arrive bientôt au marchand. Ok. Donc, bon, j'ai perdu un peu de vie, c'est pas grave. Je vais la rentabiliser avec toute la thune que j'ai. C'est incroyable. Oula, pourquoi les toilettes, ils étaient déjà ouverts?
Welcome. C'est vrai, au début, bon, là, il y a des chambres, mais au début, c'était un hôtel, il y avait... Bon, là, par contre, faut se calmer, là. Là, par contre, je vais crever. Je vais crever, là. Ok, là, il faut vraiment que j'arrive au shop sans prendre de coups. Vous voyez, faut être concentré, parce que... Bon, je fais une vidéo, c'est un peu normal. Ouf, ok. Le magasin, donc là, il y a le mec qui sait pas écrire. Ok, je prends encore un peu de thunes, hein, peut-être que... On en a sûrement pas assez, hein. Non, je peux m'acheter 8 Ferrari. Bon, non, juste une paye, là, mais bon. La paye de fin de mois de Jeffrey, le concierge. Au collège, ta grand-mère... bon, je sais pas. Ta grand-mère, voilà. Hola, Dale, Lemmy, El Goblino. Ok, salut. Sometimes I like to knock on the wall, scale the pants off the human soften. C'est lui qui fait ça. Vous entendez les toc-toc là? Mais en fait, c'est lui. Il a dit, bah ouais, j'aime bien taper au mur, ça fait peur aux humains. Salut toi. Donc voilà, c'est lui le marchand. Ouh, un crucifix. Donc là, on va tout payer, on va tout acheter. Voilà. Ah oui, par contre, j'ai plus d'espace dans mon inventaire. Alors ça, la clé squelette, c'est un crocheteur, mais il a 5 vies. On peut crocheter 5 trucs à la fois. Mais elle a aussi une utilité pour ouvrir les portes avec les trucs squelettes. Alors, je vais vous dire, hein, je vais prendre ça. Et je vais jeter, je pense... qu'est-ce que je peux jeter là? Franchement, la bougie, j'en ai besoin, même si j'ai pas le briquet. Parce que la bougie, c'est l'une des sources de lumière la plus longue. 37. Donc, je pense qu'on va... alors, qu'est-ce qu'on peut dégager là? Non, mais ça, c'est trop utile. Ça va être utile à la fin. Ça aussi. Non, attends. Ça, en vrai, j'en ai pas besoin. Non, attends, c'est vrai, j'en ai pas besoin. J'ai un truc pour crocheter. Avec 5 fois, donc ça va. Même si, bon, je vais l'utiliser. Oh oui, c'est vrai. J'ai un skin pour le crucifix. C'est une dague. Voilà, normalement, il est comme ça. Bon, normalement, le crucifix, il est comme ça. Mais bref. Là, c'est un skin. Voilà. El Goblin, je vais te frapper. Oh non, je voulais le... Regarde. Attends, je vais le planter. Alors lui là, alors je suis traumatisée de lui. Pourquoi? Parce qu'en fait... Attends, ça fait quoi si je l'utilise sur lui? Il va avoir peur? Oh. Eh, il a pas aimé, hein. Ah, tu veux un tips? Tu veux un peu de thunes? Ouais. Tiens. Prenez mon argent. Bon, bref, voilà. Du coup, lui, je suis traumatisée. Parce qu'en fait, une fois, j'avais fait tout ça. Et quand j'ai cliqué sur lui... Bon, là, c'est long, mais bon. Attendons. Voilà. Rien ne se passe. Mais une fois, j'ai cliqué sur lui. Et ça m'a déconnecté de Roblox. Du coup, bah, j'ai été traumatisée. J'ai plus voulu... Mais c'est fou comment le monde, il est petit, hein. Bon. Je vais vous expliquer ce que c'est après, hein, mais bref. Donc ça, c'est une Rift Room. Alors, c'est un peu inutile là dans notre cas, mais bon. La porte, ça s'ouvre uniquement avec la clé squelette. Et en fait, bon là, je peux regarder à travers, je pense. Voilà, donc en fait, c'est une salle avec une Rift. C'est un... Je sais pas trop comment dire ce que c'est, mais bon, c'est une espèce de toile d'araignée. Mais en mode... On dirait... Il y a un mec, il a fracturé l'univers. Je sais pas, c'est un peu bizarre. On dirait une toile d'araignée, mais en mode guiding light, en bleu. Et en fait, ben, vous pouvez mettre un objet dedans. Comme ça, dans une prochaine partie, vous aurez toujours l'objet. Au début du jeu. Au début de la partie, il y aura une rift. Ça s'appelle des rifts. Et ben, dans la rift, il y aura votre objet. C'est un ajout qu'ils ont fait au jeu, mais bref. La clé squelette, on va l'utiliser elle va avoir un meilleur usage. Et je vais vous expliquer ce que c'est.
Je vais vous expliquer ce que c'est. Plus tard, bon là, il n'y a pas les yeux, donc n'ayez pas peur, hein, il n'y a rien. Là, on marche tranquille, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ici, bon, ça c'est une salle un peu spécifique. Parce que ici, là, il y a un trou derrière les casiers, les placards. Et quand vous allez ici, je connais un peu le chemin. Voilà, comme ça. Ici, bah, vous arrivez dans cette pièce. Alors ça, c'est la pièce des rooms. Et je ferai un tuto dessus. Bon, si vous voulez savoir comment on déverrouille ça, c'est très simple, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu. Donc déjà, cette pièce, il faudra y revenir. Là, on va sortir juste pour faire quelques petites affaires. Voilà, donc ici, c'est le noir complet. Cette pièce, c'est toujours la même. Oh, il y a un petit 3. Tais-toi. Donc cette pièce, c'est toujours... Oh non. Ouvre. Cette pièce, c'est toujours la même. Vous entendez la musique? C'est la pièce d'avant, mais elle est au-dessus de nous. Voilà. Petite info. Donc là, il faut trouver un levier pour ouvrir à la fois la porte de cette pièce, de cette même pièce, pour avancer. Et en même temps... je suis perdu là. Dégage! Et en même temps, la porte... Ah, voilà. La porte des rooms. Je sais pas pourquoi j'étais accroupi. En fait, c'était en sortant de la vente, mais... Puisque je suis débile, je me suis pas désaccroupi. Je sais même pas si c'est français. Ah oui, donc ça... Bon, ça, c'est... C'est un peu spécial comme objet. Attendez, je vais le prendre. Donc ça, c'est une bière. Ah non, attends, non, désolé. Un smoothie. Un smoothie. Parce qu'en fait, le développeur, bah, il s'est dit qu'une bière, bah, c'était pas top. Du coup, bah, il a dit que c'était un smoothie. Alors que bon, un smoothie, je sais pas si c'est normal que ça mousse comme ça. Donc, voilà. Vous le buvez. Et en fait, ça vous permet de récupérer de la vie. Et ça vous le trouvez dans chaque... Oh, il était chauve! Vous avez vu? Il était chauve! Oh, le cauchemar! Il m'a fait peur! Juste son gros crâne. Voilà, donc là, au lieu d'aller ici, ben, vous allez retourner en arrière, à la salle d'avant. Et vous allez aller ici. Et alors déjà, pour aller dans les rooms, dans le shop du début, au début là, dans l'ascenseur, au tout début du jeu, il va falloir acheter des lockpicks. Mais ces lockpicks là, en fait c'est donné avec deux. C'est deux lockpicks. Et en fait, bah, c'est fait exprès pour ouvrir ces cadenas. Bon là j'en ai plus, mais bref. Après avoir fait ouvert une fois ça, bah, vous allez prendre la clé squelette et ouvrir. Mais bon, ce sera une prochaine fois. Bon, moi je peux y jouer depuis... ça, ce tableau, c'est le Curious Light, ça c'est Mischievous Light, et ça c'est Guiding Light. On sait pas trop pourquoi il y a un tableau comme ça. Mais bref. Voilà, donc là cette fois on va avancer. Bon là je vais finir le jeu, plutôt. Finir l'étage 1. Oh, je vous dis c'est long. Hein. Là, bon, là j'ai fait doucement, c'est normal, c'est un tuto. Je vais un peu recharger ma lampe là. Oui, ma petite lampe. Non, je veux pas recharger la clé, je veux recharger la lampe, imbécile. Purée, j'arrive plus à ouvrir la porte. Bah quoi, c'est bien la clé de ta maison. Mais, oh purée, j'ai oublié de la recharger, elle a plus de batterie. Chiant. Alors d'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé de briquet. Hein. J'ai une bougie, elle est en train de pourrir dans mon inventaire. Voilà, tranquille. Allez, la flemme d'aller en haut. Bon, c'est juste une pièce. Y a rien. C'est une pièce avec des tiroirs. Ou même des fois y a rien. En fait, voilà, c'est cette salle qu'on veut. Cette salle, voilà. Cette salle, c'est... Il y a plein d'items et il y a plein d'argent. C'est une mine d'or, cette pièce.
Donc il y a plein de coffres avec de la thune, des batteries, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour continuer. Parce que je vous dis, hein, vous en aurez bien besoin pour la suite. Donc là, vous prenez tout l'argent, vous dépouillez tout. Donc ça, c'est l'infirmerie. On braque l'infirmerie. Voilà, il y a des logs... Ah non, bah... Ah oui. Attends. Je vais utiliser la clé squelette, mais après, il va falloir que je revienne pour prendre le lockpick, parce qu'on va en avoir besoin pour la fin du jeu, aussi. Bon, je sais, ça fait beaucoup de trucs, mais bon. Faut être habitué, quoi. Donc voilà, donc cet endroit-là. Là, il y a un couloir. Oh, purée, c'est fermé, bien évidemment. Bien évidemment que c'est fermé. Voilà, ici, c'est ouvert. Là, vous prenez votre magnifique petite clé squelette. Mamma mia. Je peux pas m'empêcher. C'est incroyable. Quelle satisfaction. Voilà, donc cette porte, vous allez mettre votre clé à l'intérieur. Hop là, vous allez l'ouvrir. Et là, vous dites, mais... C'est quoi cette pièce de chiotte? Il y a rien. Mais, non, il y a quelque chose. Cette petite plante-là. En fait, si vous... Voilà. Vous allez manger la plante. Bon, je sais pas si vous la mangez, mais bon. Là, il y a marqué, mon cœur bat plus vite qu'avant. Oh, la thune! Waouh! C'est fou. Ah non, mais j'ai encore un truc de clé. Bon. Au final, j'ai pas besoin du lockpick. J'en ai pas besoin. Bon. Je vais garder la clé squelette. Allez. Donc, du coup, du coup, je vous ai dit, hein, le premier qui me dit 6-7, je le détruis. Je vous ai dit. C'est radical, hein, mais bon. Placard. Oh non, vite, faut se cacher. Ok, cachez-vous, cachez. Ok, faut se cacher. Ah, je suis en PLS. Je suis en PLS. Ok, ok. Alors, votre crucifix, gardez-le. Hein. Alors, sur cette entité, il faut surtout l'utiliser, mais bon. Là, c'est pour vous montrer un peu. Alors là, j'ai eu énormément de chance. Mais, peut-être que vous, ce sera pas pareil. Donc, l'entité qui se balade, là, c'est une entité de la famille de Rush. C'est l'une des entités les plus dangereuses du tout le jeu. Ok, je crois qu'elle est partie. Alors, je garde mon crucifix au cas où. Voilà. Et je suis armé, hein. J'hésiterai pas à m'en servir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, de toute façon, j'ai besoin d'aller en bas. Mais bref, cette entité, elle s'appelle Ambush et elle est de la famille... de Rush. Et du coup... oh purée, encore de la bière. Enfin, excusez-moi, du smoothie. This smoothie is really delicious. I like smoothie. Ah, j'adore la végétation. Vous êtes sûr que c'est des plantes normales, ça? Elles ont une sacrée odeur, hein. Et je sais pas, je vois des licornes quand je la renifle. Je sais pas, c'est un peu... Oh, je me sens pas bien. Oh, il y a des licornes. Non, je rigole, c'était pas du cannabis. Bon, bref, du coup, en fait, cette entité, elle fait des allers-retours. Et bref, si je m'étais caché dans un placard, il aurait fallu que je la laisse passer. Elle fait fion, fion, comme ça. Là, je sors, j'attends. Et dès que j'entends un bruit, elle fait fion, fion. Comme ça, vous sortez. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle fasse fion et qu'elle revienne pas. Et quand elle fait... Oula, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand elle fait ça, ben, vous pouvez sortir. Ok, porte 69. Alors, crucifix, je vous dis quand il va vous servir. Mais très bientôt. Dans 9 portes, précisément. Ok, j'entends un bruit de... Ok, ça vient de là. J'entends la... Ah non, mais c'est l'horloge d'ici. Mais attends, faut que j'aille où? Attends. Attends, oula, oh. Je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Mais attends, c'est où le mauvais? Bah, c'est ici, donc... Tu sais quoi? Je prends le crucifix. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, donc là, il va y avoir la deuxième course-poursuite. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est normal, vous allez voir. C'est totalement normal.
N'ayez oh non. Non, je vous ai dit. Ah non, mais ça va, il y a les yeux. C'est pas la vraie salle. À moins que si. Je sais pas. Si ça se trouve, j'ai raté une mise à jour. Mais bon. Voilà. Mon instinct ne me trompe jamais. Alors ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu, ça. Alors j'ai un peu envie de tout casser. Je vais pas vous mentir. Quand les lumières elles ont clignoté? Ils ont clignoté quand les lumières? Je sais pas, hein. J'avais un crucifix sur moi et je l'ai pas utilisé. J'étais parti me cacher derrière les trucs. J'ai pas fait attention. Allez, on revive. Allez, je m'en fous. Voilà, on revive. J'abandonne pas. Voilà. Voilà, désolé Rush, mais non, pas cette fois. Pas cette fois, désolé. Sorry. J'étais concentré là sur le coffre. Je réfléchissais à l'ouvrir. Ok. Bon, nous ne périrons jamais. Le beurre ne périme jamais. Faut savoir ça. Bon, si je rigole, le beurre ça périme. Hein. Je dis des conneries. Ok. Donc là, il va y avoir... Ok, elle est un peu différente cette course-poursuite. Mais faites comme moi. Du coup, là, il va y avoir que des salles comme ça. Donc, vitamine. Ok. Donc là, pendant la course-poursuite, vous pouvez prendre des vitamines. Ok, donc là, cette course-poursuite, c'est que des salles comme ça. Vous voyez un peu comment je fais. Voilà. Vous faites des trucs comme ça, là. Voilà, vous faites des droite-gauche, comme ça. Pas des droite-gauche, mais vous voyez. Vous faites gauche. Si vous voyez quelque chose, vous y allez. Sinon, droite. S'il y a quelque chose, vous y allez. Mais s'il n'y a rien, vous n'y allez pas. Et vous foncez tout droit devant. Et pas dans la porte, qui est fermée. Voilà. C'est... Conseil. Voilà. Si vous voyez quelqu'un armé, quelqu'un d'armé, un conseil d'amis, hein. Méfiez-vous. C'est un conseil. Méfiez-vous. Voilà, la lumière, elles ont clignoté là. Alors, Rush, on va se battre. On va se battre. Non, à la fin, je te crucifie. Tu vas voir, tu vas voir. Je te jure, ça clignote. Il vient pas. Je veux sortir, c'est là que ça clignote. Et là, il arrive. Tu m'étonnes que je meure. Bon, vous pouvez crucifier... Vous pouvez crucifixer n'importe quelle entité. À part Glitch. Mais Glitch, c'est pas une menace. Glitch, il vous... C'est pas une menace. Glitch, il fait rien. Juste, il glitch. Voilà. Error. Voilà. Glitch est une entité, faut pas en avoir peur. Hein. Juste comme ça, c'est qu'un... En plus, c'est une bonne entité en vrai, parce qu'en vrai, elle vous aide carrément. Parce que imaginez, vous passez à travers le sol, que vous êtes en PLS parce que vous êtes passé à travers la map. Glitch va vous faire glitcher, va vous faire repartir au début. Donc là, on arrive à la partie la plus difficile de l'hôtel. Première étape. Première étape. Ah oui, mais non. Bon, alors ici, il y a des... Comment dire? Il y a des cisailles. Bon, ce jardin, il y a pas grand-chose, hein, je vous dis. Il y a là-bas, là. Oui, vers là-bas, il y a un sous-sol. Mais bon, je vous dis, c'est pas très important. Il y a juste de l'or là-bas. Voilà, donc il y a des cisailles. Faites attention. Alors oui, c'est nerf, là. Ces trucs, faut faire très attention. Bon, il y a des cisailles, mais il y a que de l'or là-bas. C'est juste une pièce comme ça, comme un sous-sol, vous voyez. Ok, ça fait 54 minutes. Ça va faire bientôt 1 heure la vidéo. Donc il va falloir que je me grouille. Parce que sinon, YouTube, ils vont me dire non, ta vidéo, elle dure 30 ans. Le crucifix va vous servir. Là. C'est un conseil. Non, je rigole. Oui, du coup, si, c'est un conseil, du coup. Donc là. Ah oui, donc... oui, voilà. Donc ça... Oh non. Oh, j'ai failli le crucifixer. Faut faire attention. Donc, attendez. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. Je ne me suis pas préparé mentalement. Donc,
en fait, dans cette partie, le crucifix va vous être très utile. Parce qu'en fait, alors il faut vraiment le garder sur vous. Et surtout, regardez sous vos pieds. Parce que sous vos pieds, il y a cette petite entité là, Snare, qui va vous piquer. Alors pas comme un moustique, hein, mais qui va vous, comment dire, transpercer votre jambe. Qui va vous stun. Et là, Rush vous fera un plaisir de vous accueillir. Ah oui, aussi, puisque là-bas il fait noir et qu'il n'y a pas de lumière, puisque c'est une serre. Voilà. Un peu logique. Un peu débile de mettre des lumières dans une serre. Du coup, il n'y aura pas de lumière pour vous indiquer que Rush arrive. Donc, il faut vraiment écouter. Et c'est pour ça que le crucifix va vous servir. Donc, si Rush arrive et que vous ne savez pas, ça vous sauve. Donc, j'allais dire, cette petite salle là, très étrange, que vous venez de voir, c'est l'entrée au Outdoors. Alors, c'est un autre étage aussi, un peu comme les rooms. Où il faudra les cisailles que vous trouvez à l'extérieur. Je vais vous faire un tuto dessus. Et après, vous ouvrirez. Et il faudra la clé squelette. Donc, alors les cisailles, vous les trouvez là-bas. Il faut juste une clé squelette. Voilà. Et qu'elle ait de la vie. La clé squelette peut ouvrir. Combien, je crois des cages. Peut ouvrir 2 portes avec des cadenas. Voilà. Vous vous cachez. Alors, dans le cas où vous n'avez pas de crucifix, toutes les 2 pièces... Ah oui, aussi il y a Jupe ici, mais ici il est hyper facile. Parce que vous voyez là, il y a de l'orage, il y a de la lumière. Sauf que si il fait tout noir comme ça, et que il n'y a rien, il faut aller vers la lumière. Alors, vous pouvez pas crucifixer Snare, je crois. Donc faites... Par contre, vous pouvez le crucifixer, ce petit salaud là, mais faut éviter. Donc toutes les 2 salles, je vous conseille de vous arrêter et de réfléchir à votre vie. Non, je rigole. On s'en fout. Non, j'ai eu peur, j'ai paniqué. Et écoutez si Rush il arrive. Là, j'ouvre la porte et je me cache. Dégage. J'écoute. Je suis un écouteur. Voilà, j'ai bien fait. Quand vous ouvrez une salle, méfiez-vous. Je sais pas combien de fois je vais dire le mot méfiez-vous, mais bon, je vais dire le mot méfier. Méfiez-vous, c'est un conseil. Oh, cette ref, elle m'a trop fait rire, là, le même, là. C'est un conseil. Si vous voyez un requin... Non, pas un requin. Si vous voyez un bush, vous foncez dessus. Méfiez-vous. C'est un conseil. Ok, on se cache. On écoute. On m'appelle l'écouteur. Ok. Ah, là-bas. Donc là, méfiez-vous. Pourquoi il y a un tremblement? Alors je vous dis, hein, n'ayez pas peur quand il y a Screech et Eyes. Parce que Eyes s'éteint quand Screech apparaît. Je sais pas si vous avez vu, mais quand il y avait Screech là, et que j'ai regardé autour de moi, eh bien, Eyes il était un peu fantomatique, vous voyez. Et, oula. Et ça veut dire que, en fait, il est éteint. Enfin bon, c'est pas le meilleur mot, mais vous voyez. Donc ça veut dire que vous pouvez regarder où vous voulez. Vous pouvez chercher Screech en toute tranquillité. Nous y est. Ah oui, à la porte 99, il y a aussi une porte au cas où. Mais bon. Ok, là on arrive à la fin du jeu. Et j'espère que je vais pas mourir. C'est un conseil. Oh, je vais arrêter. C'est juste saoulant là. Donc ici, pourquoi j'ai gardé la clé squelette ou un crocheteur? C'est très simple parce qu'en fait cet endroit là, normalement, il y a une clé à aller chercher tout en haut. Sauf que on n'a pas trop le temps hein, avec... Pardon, excusez-moi. Avec Figure. Parce que bien sûr Figure va revenir. Donc comme ça, dès qu'il arrive, on se cache ici. Direct. Parce que je crois qu'il est un peu plus lent que nous. Enfin, non, je crois qu'il est plus rapide. Mais dans la course-poursuite, je crois pas qu'il est non plus... voilà.
Voilà. Hey, Sheich. Le chien enragé, là. Et donc là, vous vous accroupissez. Alors, je vous dis, hein, une fois, j'ai réussi à le keblo ici. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à le bloquer. Et du coup, j'ai pu tout faire tranquille. Bon, alors ici, il va falloir ouvrir... Waouh. Je pars en vrille, là. Et il va falloir mettre des petits... voilà, des fusibles. Qu'il va falloir trouver là-bas. Bien sûr, gardez votre crucifix en main. Il va vous servir énormément. Ici, comme à la greenhouse. Donc, alors ici, je vous conseille de monter d'abord. Alors déjà, de une, pour prendre la clé si vous n'avez pas ouvert la porte. Et de deux, parce que ici aussi, il y a des petits... il y a des petits fusibles. Voilà, donc la clé, elle est là. Ou avant, elle était ici, mais bon. Ils ont changé, je suppose. Voilà, donc j'ai une clé qui me sert à rien. Voilà. Je me suis truc l'inventaire. Pas grave. Purée, par contre, ça m'énerve vraiment la bougie. Parce que la bougie, vraiment, ça m'aurait servi. Vous savez quoi? Alors, en bas, là. En bas, vous avez une rift. Vous descendez. Et vous pouvez y mettre vos items. Moi, je vais y mettre ma bougie. Parce que pour une prochaine fois, ça peut servir. Comme ça, en début de partie, on trouve souvent des briquets. Mais moi, j'ai pas eu la chance d'en trouver. Si vous voulez, je ferai une vidéo qui explique tous les items du jeu. Un guide sur les items, voilà. Donc là, Figure va faire son petit tour. Alors, je vous dis, parce que il y a des entités qu'on ne peut pas crucifixer. Comme Figure et Sick. Eux, on peut pas crucifixer. Juste, on les bloque, on les stun. Ça les stun. Donc, ça sert quand même. Hein. Je dis pas que c'est inutile, mais ça sert. Voilà, fusible. Donc, les fusibles, il y en a beaucoup par salle. Alors, vous inquiétez pas hein, pour la... Par contre, je crois que votre lumière fait du bruit. Tu m'attaques, je te défonce. Tu danses pas, tu meurs pas. Enfin, si, tu danses pas, tu meurs. Wow, mais là, j'en ai trouvé plein. Eh, j'ai déjà trouvé la moitié. C'est pas incroyable. Enfin, j'ai pas eu le temps de voir si j'ai trouvé la moitié, mais je crois. Ça avait l'air. Ok. Bon, avant de finir le jeu, hein, je vais utiliser, voilà. Parce que je sais, vous avez envie que j'utilise ce petit crucifix. Et... Alors vous pouvez en trouver aussi là dans les coins. Mais c'est plus rare. Alors là, il n'y a rien. Gaijin Line il n'a pas éclairé ici. En fait, quand il n'y a pas de lumière bleue dans une salle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vous pouvez vous cacher dans les placards aussi. Mais quand vous vous cachez dans les placards, ça active un mini-jeu. Donc, faut éviter. Ah non. Non, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. Ne vous y inquiétez pas. Oui, je savais, il y en avait 20 tonnes ici. Tu danses pas, tu meurs pas. Tu danses pas, tu meurs pas. Ok. De toute façon, il peut pas mourir, mais bon. Oh, c'est bon. Oh, mais c'était méga facile. Alors, je vous dis, hein, c'est pas comme ça dans toutes les parties. Des fois, c'est moins sympa. Hein. Donc là, on va crucifixer Figure. Voilà, allez, on cavale maintenant. Regardez-le, ce bouffon là. Ok, cavaler. Faut cavaler. Il est pas content. Tout compris. Je pensais que ça ne fonctionnerait pas longtemps. J'utilise un crucifix contre Figure. Ok. Oh, c'est la première fois que j'en utilise un sur lui. Oh, je pensais que je l'avais déjà fait. Ah, donc là, il panique, il est en feu. Oh mon dieu, non. Voilà, il saute par la fenêtre. Comme un idiot. Voilà. Donc là, il va falloir faire comme moi. Donc, là, ça va vous marquer des chiffres. Faut les retenir. 1. Quand les carrés sont allumés. 4. 1, 4. 1, 4, 5. 1, 4, 5, 6. Ok. 1. Ok, après. 5. 10. 5, 10, 3. 4.
5, 10, 3, 4, 1. 5, 10. Quoi? 3, 4, 1. Ouais, c'est bon. Hop, ok, 2. Ok, là. 7. 6. Quoi? Ah oui, à la fin, il y a un chiffre mystère. Va falloir le trouver. 4. Il y a 4? Non, il n'y a pas 4. 5, 3. Et à la fin, il y a un chiffre mystère. Mais bon, je pense que là, ça va faire assez de points. Voilà. Ok, là, il va y avoir une dernière course-poursuite. Faut cavaler. Faut cavaler. On cavale. On cavale. On cavale comme une blobby. Et c'était l'hôtel. On a terminé. Voilà comment on termine l'hôtel. Bon, ignorez que j'ai revive, mais bon, d'habitude, je termine sans mourir, mais bon, ignorez. C'était un tuto. Voilà, je vais vous laisser la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était The Butter. Ciao!